D'accord, donc je rappelle que nous sommes dans le Siman Nun-He, au Seif Chavbet, dans le Shulchan Aruch Arav, le Chelek Aleph, et nous sommes à la page Resh. À la page Resh, je vous laisse le temps de trouver la page. On avait laissé là la semaine dernière, on va reprendre ici. On avait parlé la semaine dernière, si vous vous en rappelez, on avait dit que le minyan, les 10 personnes devaient être dans un seul endroit. Et on avait commencé à parler s'il y a une grande pièce avec une petite pièce à côté, est-ce qu'ils peuvent s'associer ou pas? Bon, c'est un sujet assez intéressant, mais assez difficile. Donc, on reprend au Chavbet, page Resh, comme Rabbi Shimon. Vechol ze le inyan tziruf ou le otzi yedechovato. Tout ce que nous avons parlé précédemment, donc la semaine dernière, c'est est-ce que les gens qui sont dans l'autre pièce peuvent compter dans les minyan ou est-ce qu'ils ne peuvent pas compter? Est-ce qu'on peut les acquitter avec la tfila, etc. Aval imayu asara bemakom echad. Mais si maintenant, donc nous sommes dans un autre cas, il y avait 10 personnes qui étaient en train de prier. Ve'omrim kaddish. Et donc, ils disent kaddish. Au gdusha, ou une kedusha. Toute personne qui entendrait le chazan, même s'il est dans une autre maison, même s'il est en face, si c'est une maison qui est de l'autre côté de la rue, mais il entend le chazan, parce que le chazan a une voix forte, eh bien, afilu bevet acher, même s'il est dans une autre maison, les gammerait entièrement. Afilu kama batim mafsikim benehem. Et même s'il y a beaucoup de maisons qui séparent entre l'endroit où le minyan se trouve et là où la personne se trouve dans sa maison, alors cette personne-là doit répondre à la Gdusha, au Kaddish, au Barechu, parce qu'il entend de sa maison le Chazan qui est en train de faire la Tfila. Parce que mipene she'afilu mechitza shel barzel ena mafseket ben Israël la'aviyam shebashamayim, on ramène souvent cette règle, aucune séparation ne peut séparer entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsqu'on entend une prière, on entend une tfila, on entend un kaddish, eh bien, même si on est dans une autre maison ou bien on est dans un autre appartement, on doit répondre au Kaddish, au Barechu et tout le reste. Veyesh Omrim, certains Chachamim disent, Shemikol Makom, Tsarir Shelo Yeh Mafsik Tinuf ou Avodah Zara. Il dit qu'il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas quelque chose de sale ou bien une Avodah Zara qui se trouve entre celui qui entend le minyan et le minyan. C'est-à-dire si par exemple il y a d'un côté de la rue le minyan qui est en train de prier, de l'autre côté de la rue il y a une personne qui est dans sa salle à manger et est en train d'écouter la tfila. S'il y a au milieu de la rue quelque chose qui est sale, ou bien s'il y a une avodah zara là-bas entre les deux, il ne pourra pas répondre à la tfila qu'il entend. Parce que la avodah zara est considérée comme une tsoa, c'est-à-dire comme des excréments. Les inyanze, vous savez très bien qu'on ne peut pas prier si dans une choule, il y a chas v'shalom, quelqu'un qui est rentré avec une saleté sur ses pieds, eh bien, on ne peut pas continuer la prière. Il faudrait qu'il sorte de la choule pour aller donc essuyer son pied, sa chaussure, parce qu'avec cette tsoa, cet excrément qu'il a ramassé dans la rue et qu'il a amené dans la synagogue, on ne peut pas faire la tfila en présence de cette chose-là. Donc, si d'un côté de la rue, il y a un juif chez lui et de l'autre côté de la rue, il y a un minyan, si au milieu, il y a quelque chose de sale, eh bien, ça empêche la personne de répondre à la tfila du minyan. Veyesh Elanbour Azaken tranche comme cela. Veyesh la chouche le divre M. Il faut craindre la
paroles de ces sages qui disent donc qu'une tsoa, que des excréments qui seraient posés entre le minyan et la personne dans sa maison, eh bien, ça l'empêche de répondre. Mais ça ne l'empêche pas d'écouter. Il peut écouter la tfila, mais sans répondre. N'est-ce pas? וכן לעניין להוציא ידי חובתו, לא אמרו שצריך שיהיה במקום אחד, אלא שליח ציבור עם הציבור. Pareil, pour acquitter quelqu'un de sa tfila, car vous savez que la Chazara de la Hamida, elle a été instituée pour les gens qui ne savaient pas prier. Donc, ils écoutent la Chazara et ils sont quittes de la mitzvah. Alors, c'est exactement la même chose. Si quelqu'un est chez lui et de l'autre côté de la rue, il y a le minyan, si maintenant il est chez lui et il a l'intention de se rendre quitte de la tfila parce que lui ne sait pas prier, eh bien, il écoute et il répond et il est yotse de la Hamida. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ce que nous avons dit au sujet d'acquitter une personne de la tfila parce qu'elle ne sait pas prier. On n'a pas dit qu'il fallait qu'ils soient les 10 dans un seul endroit. Et la shaliat tzibur ima tzibur. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un minyan, ça c'est évident. Aval keshem b'makom echad yachol latzet kol hashomea kol hashaliat tzibur. Mais s'il y a un minyan déjà dans un endroit, le chazan peut acquitter tout celui qui entend la chazara. Afalpi she'eno imahem, même s'il ne se trouve pas dans l'endroit du minyan. Val derer shenidber, que Moshe Yidber, Besiman Resh Ayin Gimel, comme cela sera expliqué plus en détail dans les simanim qui viennent d'être cités. Chav Gimel, Seif, Chav Gimel, j'espère que c'est clair. Il y a quelqu'un qui a pensé que si nous sommes dans une salle à manger, par exemple dans un immeuble, et il y a au-dessus 6 étages ou 7 étages, ou que ce ne sont que des goïms qui sont là-bas, il y a peut-être une avodazara. Est-ce que les gens qui sont donc, est-ce qu'ils peuvent prier dans la pièce de la famille juive, alors qu'ils savent que peut-être, comme il y a beaucoup de non-juifs autour, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, est-ce qu'on peut faire un minyan? Alors, les avis sont partagés, mais il semblerait, d'après ce que j'ai lu, que, a priori, ça ne gênera pas parce qu'on ne peut pas être certain de la chose et qu'on ne peut pas faire autrement, et en particulier si on n'a pas d'autre endroit pour prier. Donc, il n'y aura aucun problème de prier, même si on habite dans un immeuble avec une quantité innombrable de non-juifs au-dessus, en dessous, et que certainement, ou peut-être ils ont une avodazara, on pourra quand même faire le minyan dans la maison. Chav Gimel, Ir she'en ba ela asara. Bon, là, ça va être des cas un petit peu particuliers. Un village où il n'y a que 10 juifs. Donc, il n'y a que 10 juifs, on a besoin donc de chacun pour venir au minyan. Parce que s'il venait à manquer une personne, le minyan serait annulé, n'est-ce pas? Ve'echad me'em rotse la set beyamim noraim. Et ça arrive les jours de Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippour. Il y en a un qui veut aller dans la grande ville pour passer les fêtes là-bas avec un grand minyan dans la grande synagogue. Il ne veut pas rester ici dans le village. Le problème, il est que s'il s'en va, on n'aura plus minyan ici. Kofi moto lisha'er. On l'oblige à rester. Il ne peut pas quitter l'endroit. Il ne peut pas partir et laisser la communauté sans le minyan, puisque lui, c'est le 10e. Donc, on l'oblige à rester. Il a l'obligation de rester. Ou bien, s'il veut vraiment partir, qu'il fasse venir quelqu'un à sa place pour pouvoir continuer le minyan. Mais laisser une communauté sans minyan, c'est interdit. Car puisque c'est la coutume dans toutes les communautés donc de la diaspora, car
c'est une coutume que dans un village où même pendant l'année, il n'y a pas le minyan, mais quand ça arrive, les Aseret Yom Teshuvah, quand ça arrive Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., il loue les services de quelqu'un pour venir compléter le minyan. Ça, c'était comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Il leur manquait un juif, il leur manquait deux juifs, il leur manquait trois juifs. Il faisait venir trois juifs dans le village pour compléter le minyan et pouvoir prier ces jours-là. Donc c'est le même sujet que nous avons l'obligation, lorsque nous nous trouvons dans un endroit, on habite dans un village, nous avons l'obligation d'obliger chaque personne à acheter un Sefer Torah, à construire une synagogue. Ça, c'est une obligation. On ne peut pas habiter dans un endroit où il n'y a pas une choule ou bien un Sefer Torah. Donc, s'il y a un certain nombre de juifs et il n'y a pas de synagogue, nous avons l'obligation de forcer les gens à donner de l'argent pour construire une synagogue ou bien acheter un Sefer Torah. Donc là, c'est exactement le même sujet. Il y a une personne qui, lui, est primordiale pour la suite, c'est-à-dire pour le minyan. Il ne peut pas se permettre de quitter l'endroit et de laisser la ville sans le minyan. C'est exactement la même chose. Aval, même Yud Aleph, mais s'il y a 11 personnes, je suis en haut de la page Resh Aleph. S'il y a 11 personnes, Yachol Echad Latzet. Alors, quelqu'un veut aller dans la grande ville, il a le droit de le faire. Ve'en chosheshim shema yitztarech echad latzet lenekeva ve'yitztarechu le'amtin. Et on n'est pas choshesh, on n'a pas peur. Oui, mais si tu t'en vas, on va être juste 10. Et imagine-toi, pendant la tfila, il y a quelqu'un qui va devoir sortir pour faire quelque chose de très important. Alors, à ce moment-là, on va se retrouver à 9. Donc, en vérité, il vaut mieux que tu restes, comme ça, on sera 11. Et même si quelqu'un sort, ce n'est pas grave, puisqu'on sera toujours 10. On ne peut pas lui tenir ce raisonnement. D'accord? Chez Imkan, elle est d'avoir sauf. Parce que si tu tiens ce raisonnement, alors même pour deux, tu vas dire la même chose. Deux, on est 12, il y en a deux qui veulent partir dans la grande ville. On va leur dire non, vous ne pouvez pas partir parce qu'on va se retrouver juste 10 et peut-être il y en a deux qui vont devoir sortir et on va se retrouver à 8. Donc, non. On dit en hébreu, en adavar sauf. Si on tient ce raisonnement, ça n'a pas de fin. On ne peut pas terminer ce raisonnement. Dans tous les cas, on va penser comme ça. Si par exemple, il y a 11 personnes dans le village et il y en a deux qui veulent sortir, alors lequel louera les services de la personne qui doit venir compléter le minyan? Eh bien, les deux ensemble loueront les services d'une personne pour venir faire le minyan. Ils partageront le salaire de la personne en deux. Ils paieront les deux à part égale. Même s'il y a parmi les deux personnes qui veulent quitter le village pour aller dans la grande ville, s'il y a un pauvre et un riche, ils paieront les deux à part égale. Car les deux, le riche et le pauvre, ne comptent qu'une seule personne dans le minyan. Le riche il vaut une personne, le pauvre il vaut une personne. Donc si les deux ils veulent sortir et ils laissent la communauté sans minyan, eh bien il faut que tous les deux payent quelqu'un, une personne qui remplace et qui complète le minyan et ils payeront à part égale. Ça c'est le din, bien sûr. Si le riche il veut tout payer, il n'y a pas de problème. On ne va pas l'empêcher. Alors, ça c'est dans un cas où dans le village, il y avait 10 personnes. Maintenant, si dans le village, il n'y a pas 10 personnes. Aval imen darim beyishuv elachet otet. S'il n'habite dans le village que 8 personnes ou que 9 personnes. Ils ont donc fait venir quelqu'un, une personne, s'ils sont 9, ça fera 10, ou bien 2 personnes, s'ils sont 8, pour compléter le minyan. Porim chatsi lefi mamon, vechatsi lefi nefashot. Alors là,
puisqu'ils devront payer pour qu'une personne vienne, ou 2 personnes viennent, ils paieront Khatsi, la moitié du salaire, les filles mammon, selon l'argent et la richesse des gens qui sont dans le minyan. Des Khatsi, les filles nefashot, et la moitié du salaire de la personne qui vont faire venir, ils devront le payer selon le nombre de personnes qu'il y a dans le minyan. Si on prend un exemple, si par exemple, ils vont faire venir une personne et ils vont la payer 100 euros pour compléter le minyan, alors sur ces 100 euros, 50 euros, les 9 personnes payeront les 50 euros. Alors là, on verra selon la richesse des gens. Si un est plus riche, il paiera un peu plus. Si l'un est pauvre, il paiera un petit peu moins. Et les 50 autres euros, alors là, ils se partageront tous à part égale. J'espère que j'ai été clair. Car, pourquoi on fait 50 et 50? Pourquoi on coupe la part en deux? Car il y a une logique de dire que le pauvre a la même obligation de compléter le minyan comme le riche. Il n'a pas moins d'obligation que le riche. Veyesh vara lomar, il y a aussi une autre logique de dire que le pauvre yachol leler lehir asmucha ve'ashireno yachol la'azov beto ve'rechusho. Car il y a une autre svara de dire le pauvre, lui, rien ne le retient ici. Il peut quitter la ville et partir dans une grande ville. Tandis que le riche qui a des biens ici, il ne peut pas quitter le village. Il est obligé de rester avec ses biens, n'est-ce pas? Donc, le riche a plus l'obligation, en quelque sorte, de rester dans la ville que le pauvre. Et donc, c'est normal que le riche paye plus que le pauvre. Donc, il y a 2 svarot ici. Alken asu pshara zot. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont fait cette pshara, cet arrangement, qu'ils vont partager en 2 la somme qu'ils devront payer à celui qui vient compléter le minyan. Et une moitié sera payée selon la richesse des gens, et l'autre moitié sera payée selon le nombre de personnes. Minyan shalem, c'est pas la même chose, bien sûr. Quand il y a un minyan entier dans le village, s'il y a 10 personnes, aucune personne ne peut annuler le minyan. Même s'il a envie d'aller dans un autre endroit pour prier, il ne peut pas annuler le minyan qui reste ici présent. Bien, j'espère que c'est clair. On continue dans le Chavdalet. Bien que, a priori, ce n'est pas tellement des halachot qui sont nos géas, parce que maintenant, Baruch Hashem, les Juifs habitent dans des endroits où il y a des minyanim. Mais bon, c'est quand même la Torah. Ça fait partie de la Torah, c'est des halachot de la Torah, donc c'est bien de les écouter au moins une fois, de les connaître. Kol hayotzeim, tous ceux qui sortent du village, behinyan shetzrichim liskor echad bimkoman. Tous ceux qui sortent du minyan et qui doivent donc louer les services d'une personne pour les remplacer et compléter le minyan dans le village. Ah oui, le shaliach tzibur est payé pendant les yamim noraim. On lui donne un salaire au chazan pour faire la tefila à Rosh Hashanah, Yom Kippour. Maintenant, il y a Shimon qui va quitter le minyan. Il a loué les services de Réhouven. Mais est-ce que c'est Réhouven qui va payer sa part du chazan ou c'est Shimon? Est-ce que c'est celui-là qui va venir compléter le minyan qui va payer le chazan, une partie du chazan, ou bien c'est celui qui est parti qui payera une partie du salaire du chazan? Alors il est en train de nous dire que celui qui a quitté le village et qui a pris quelqu'un pour le remplacer et qu'il a payé pour le remplacer, eh bien celui qui part, il doit payer lui aussi sa part dans la chazanout. C'est normal. Comme s'il n'était pas sorti.
Et ça, c'est valable même pour quelqu'un qui est parti de la ville bien avant qu'arrivent les jours de Rosh Hashanah et Kippour. Vafilu mi sheyotze zman aroch lifnei Yom Tov. Même quelqu'un qui est parti bien avant que les jours de Yom Tov arrivent. Tsarir liten, le Sachar Hashaliach Tzibur, lui aussi doit payer une partie du salaire du Chazan. Et il doit aussi payer une personne pour qu'il aille le remplacer dans le village. Parce que puisque lui, il habite le village, il faut qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer, même s'il est parti longtemps avant. Moshe Yod, c'est Samour le Yom Tov. C'est comme si il était sorti à proximité du jour de Yom Tov. Car il ne reviendra pas le jour de Yom Tov chez lui. Quelqu'un est parti 15 jours avant le jour de Yom Tov, Rosh Hashanah, ou un mois avant. Il pensait revenir, mais malheureusement, il n'a pas pu revenir. C'est un cas de honnête. Il n'a plus la possibilité de revenir dans le pays. Patour, dans un cas comme celui-là, il est patour. Il est quitte, il est exempté de payer quelqu'un et de l'envoyer là-bas dans son village et de participer aussi aux frais de la chazanout. Afilu igiazman aregel. Veu sheu anus mamash. Bien sûr, il faut que ce soit un vrai cas de force majeure. Si c'est par exemple pour une dette qu'il a dû rester en dehors de la ville, il n'est pas rentré dans la ville à cause d'une dette, au pshia, ou bien il a fait quelque chose de pas bien, et c'est ça qui l'a empêché de revenir. Donc là, c'est en quelque sorte de sa faute. Lo yachol lavo, qui ne peut pas revenir. Lo ifsidur chaverav chelkam. C'est sûr que ses frères qui sont restés là-bas dans la ville ne vont pas perdre de l'argent à cause de lui. Donc il faut que lui aussi partage et participe aux frais du chazan et aussi doit se débrouiller pour envoyer quelqu'un pour le remplacer pour compléter le minyan. Chaf e. En kofin liskor leashlim aminyan ela beyamim noraim. Tout ce que nous avons dit, qu'il faut payer le salaire de la chazanout, il faut prendre quelqu'un et l'envoyer dans le village à notre place et le payer pour cela. Tout ce que nous avons dit est valable pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et il manque une seule personne, ou il manque deux personnes. Ou bien même plus, s'il en manque 3 qui sont sortis ou 4 qui sortent, et là-bas dans cette ville, ils obligeaient les gens à rester. Mais s'il y a un bon minyan, il y a un minyan dans la ville, seulement il n'y a pas de chazan. Kofin liskor shaliat tzibur. Alors là, on oblige toute la communauté à payer les services d'un chazan. Et c'est valable aussi même pour toute l'année. Une synagogue où il n'y a pas un chazan, il faut qu'ils se débrouillent pour trouver un chazan qui va faire la tfila tous les jours, matin, midi et soir, et ils devront le payer pour ça. Et regardez ce qu'il dit. Biknasot, en mettant même des knasot, c'est-à-dire des amendes, à ceux qui ne voudront pas participer. Chez Yavo Tamid, et plus que ça encore, c'est pas seulement qu'il faut louer les services d'un chazan pour toute l'année, mais s'il y a un minyan restreint, on oblige chacun à venir au minyan. C'est une obligation, jusqu'à lui donner des amendes. Le Bet HaKnesset, shelo yibat el tamid, pour pas annuler donc la tfila. Donc ça, c'est très, très important à savoir. C'est une halakha vraiment incroyable. C'est que si on est dans un endroit où on a une synagogue et on compte sur nous pour venir au minyan, on peut obliger les gens à venir. Et même en leur donnant des amendes pour qu'ils viennent, car le minyan dépend d'eux. Et ça c'est aussi valable même à notre époque.
car très souvent, surtout dans la période de l'année que nous vivons pendant Sfirat HaOmer et après, ou surtout pour Arvit, où le minyan est très tard, et comme on l'a dit la dernière fois, il y a beaucoup de chiyuvim, chas v'shalom, et les minyanes sont très durs. On peut obliger les gens à venir pour compléter le minyan, pour faire le minyan, pour ne pas annuler la tfila dans la synagogue. Comme il vient de le dire, qu'à cette époque-là, eh bien, lorsqu'on n'avait pas un minyan fixe dans une ville, on obligeait les gens, même par des knassot, à venir prier tous les jours dans la synagogue. Bien. Je suis au Chavav. C'est le dernier séif du Siman Nunehe. Après, on passera déjà à autre chose. Yishuvim shetzrechim liskor minyan veshaliar tzibur. Des communautés qui doivent et qui ont la nécessité donc de louer les services de plusieurs personnes pour compléter le minyan. Et aussi, ils ont besoin d'un chazan, donc ils sont obligés de payer pour qu'un chazan vienne pour prier pour les jours de Rosh Hashanah et Kippour. Et donc, dans ces petits villages-là, Veyesh sevivot sheregilim lavo gam ken sham im benebetam. Et comme ce sont des endroits où il y a une synagogue, on va louer le service de plusieurs personnes, alors il y a des autres juifs qui habitent aux alentours de ce village, qui ont l'habitude, qui savent qu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y aura un minyan, donc ils viennent avec leur famille. Ils viennent avec leur famille pour passer les fêtes ici dans ce village. En sarir liten klum la yishuv. Est-ce qu'ils doivent eux aussi participer à la paix du Chazan et aussi au dédommagement de celui qui vient compléter le minyan? Alors, ceux qui viennent en plus, donc les habitants des petites banlieues, ils n'ont rien à payer. Ils n'ont pas à participer au salaire du Chazan, ni au salaire de ceux qui viennent pour compléter le minyan. En sarir liten klum. Ils n'ont pas besoin de donner quelque chose, les yishuv, à la communauté, parce que rien ne les oblige à venir ici. Ils auraient très bien pu aller dans un autre endroit, car ils ne font pas partie du village, ils ne font pas partie de la ville. Donc, s'ils ne font pas partie de la ville, rien ne les oblige à venir. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont venus cette année que tu vas leur demander de payer et de participer au salaire du Chazan. Chez Yesh un minyan biladam, car de toute façon, sans eux, il y a un minyan. Et ils n'ont donc pas besoin de payer quelque chose pour venir. Même pour payer le Chazan, parce que même s'ils ne venaient pas, la communauté aurait payé un minyan, un Chazan. Donc le Chazan, de toute façon, il fallait qu'il soit là. Et donc, ça ne dépend pas d'eux qu'il y ait un Chazan ou qu'il y ait un minyan. Le minyan, il est sans eux. Le Chazan, il est aussi sans eux. Donc, eux, ils viennent comme des touristes. On ne peut pas les faire payer. Bien, maintenant, on rentre dans un autre siman. Le din aniya, non, siman nunvav, 56. Le din aniyat Kaddish, à l'aider à Kaal. La loi concernant la réponse au Kaddish, donc le fait de répondre Amen au Kaddish, par l'Assemblée. Ou Bochet Seifim, il y a 8 paragraphes dans ce siman. Seif Aleph. Tsarich lizaer me'od ba'aniyat Kaddish. Il faut faire extrêmement attention à répondre au Kaddish. Il met entre parenthèses celui qui entend un Kaddish et ne répond pas, ou Benidouille, même Yom. C'est grave. Il est en Idouille, c'est-à-dire en quarantaine, pendant 40 jours du ciel.
je saute la parenthèse. Veyesh leishtadel larutz lishmoa kaddish. Il faut s'efforcer de courir pour écouter un kaddish. Comme on a dit au début du Siman Nun E, chacun a le devoir de répondre au moins à 10 kaddishim dans la journée. Là, on a un sacré nombre de kaddishim à rattraper là, depuis le temps qu'on est à la maison. En tout cas, il nous dit ici que c'est une mitzvah de courir pour répondre à un kaddish. Chez Kdushat kaddish, gedola mikol hakdushot. Car répondre au kaddish, c'est beaucoup plus grand que toutes les autres de toutes les autres réponses qu'on pourrait donner à autre chose. Par exemple, répondre Amen à une bracha. Le fait de répondre Amen au Kaddish, c'est de la plus grande importance. Il nous dit même que le fait de répondre au Kaddish, c'est encore plus important que de répondre à la Kedusha. Pourtant, on aurait pu penser le contraire. Eh bien non, le fait de répondre au Kaddish est plus important même que de répondre à la Kedusha. Donc maintenant, il va rentrer dans les détails. S'il y a 2 synagogues, dans une des synagogues, on arrive au Kaddish, qui est après la Hamida, donc c'est un Kaddish obligatoire. Et dans l'autre synagogue, on arrive à une Kedusha. Il ira dans la synagogue où on répond à la Kedusha. Ah, mais on a dit juste avant que répondre à la Kaddish, c'est plus important. Alors pourquoi il nous dit maintenant qu'il est préférable d'aller dans la synagogue où on répondra à la Kedusha? Kisham Yishma Gam Ken Kaddish, tout simplement. Parce qu'après la Hamida, il pourra aussi répondre à un Kaddish. Tout simplement, donc il aura les deux. Ce n'est pas parce que la Kedusha elle est plus importante que le Kaddish que tu dois aller dans la synagogue où on va dire la Kedusha, mais c'est parce qu'après la Kedusha, il y aura aussi un Kaddish. C'est la Achar Shmoneh Esrei qui se trouve donc après la Hamida. Donc c'est pas shoot. Bête. V'yesh le kavan etev. Il faut avoir une certaine kavana lorsqu'on répond au Kaddish. Et en particulier, Amen Yeshme Rabba. Lorsqu'on est en train de dire Amen Yeshme Rabba. Amen, c'est vrai, Yehe, il sera, Sheme, son nom, Rabba, grand. Amen Yeshme Rabba Bekol Koach Kavanato. Car celui qui répond Amen Yeshme Rabba avec toute sa kavana, Korim lo Gzar Dino Shel Shivim Shana. On lui déchire un décret de 70 ans. C'est quoi ce décret de 70 ans? J'ai entendu une fois que ça voulait dire que vous savez que la vie d'un homme, elle est limitée à 70 ans. Tout le reste, c'est en plus. Alors, si quelqu'un il répond Amen Yeshme Rabba, lui, il a la certitude qu'il dépassera largement les 70 ans. Il faut également dire Amen Yeshme Rabba à voix haute. C'est Kol Ze Shover Kol Amatrigin, car une voix forte, au moment de Amen Yeshme Rabba, elle brise tous les accusateurs. Ou Mevatel Kol Gzerot Kashat, elle annule Chazé Shalom tous les décrets, tous les mauvais décrets. Mais attention, quand on a dit il faut dire à voix haute, Mikol Makom Lo Yiten Kolot Gedolot, il ne faut pas hurler comme un malade dans la synagogue, Amen Yeshme Rabba de toutes ses forces, parce que là, chez Lo Yitlo Tsetsu Alav Bene Adam, les gens vont se moquer de lui. Vigrom la Emchat, donc il va entraîner par son Amen Yeshme Rabba, il va entraîner que les gens vont faire une faute. C'est marqué dans le Kitzur Shulchan Aruch, il ne le ramène pas ici, mais que même si on fait fort, il ne faut pas faire plus fort que le Chazan. Il ne faut pas couvrir la voix du Chazan. Mais il est plus important de le faire avec toute sa kavana en pensant que, oui, Amen Yeshme Rabba, le nom d'Akadosh Baruch Hu sera grandi, et ça parle de Mashiach, quand le nom de Dieu sera entier.
Gimel. Alors, il va nous dire de quelle manière il faut comprendre le Amen Yeshmei Rabba. Yeshmei Rabba mevarach le'ala mulal me'almaya. Lorsque nous disons Amen Yeshmei Rabba mevarach ou mevorach, Amen, c'est vrai, le nom de Dieu sera béni et grandi pour toujours. Les alam, c'est pour toujours. Ou l'ol me'ol almaya, pour à tout jamais. Ça, c'est le Targum de Yehi Shemo Agadol Mevorach Leolam Ulolme Olamim. Donc, il a traduit en hébreu. Le nom de Dieu sera grand, béni pour toujours et pour l'éternité. C'est pour ça que quand on dit Amen Yeshmei Rabba Mevarach, etc., il ne faut pas faire une interruption. Ben Yeshmei Rabba le Mevarach. Il ne faut pas s'arrêter à Amen Yeshmei Rabba. Et là, on fait une interruption. Non, il faut le dire d'un trait. Tout ça, c'est une phrase entière. On ne peut pas la couper en deux. Il faut la dire d'un seul trait. Mais comme sarir liot beneshima achat, il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire de le dire en une seule respiration. On peut s'arrêter au milieu pour respirer si on n'a pas de souffle. N'est-ce pas? Et donc, il faut le dire en un seul trait, mais si on peut reprendre sa respiration, il n'y a aucun problème. Il faut dire mevorach, le bet avec un kamat, et le resh bepatach. Chez aspirusho chez ou mevorach, car là ça voudrait dire il est béni. Amen yeshmei rabba mevorach. Ça veut dire Dieu est béni. Chez Yomar resh betsere, parce que si tu dis mevarech, il y a une différence entre mevorach et mevarech. Mevarech, ça veut dire tu vas bénir les autres. Donc tu changes le sens de cette phrase. Il ne faut pas dire mevarech, il faut dire mevorach. Mais tsarir l'omar le olam bekamatz le ayin. Pareil, il faut mettre un kamat sous le ayin, donc on peut le dire les olam ou les alam, bon, selon les puristes qui prononcent avec le vrai dikdouk, les olam ou l'alme almaya. Veyesh lomar ou l'olme bevav. Il faut dire ou le olme avec un vav. Dalet. Mitzvat akadish ou lishmoa min hashatz yidgadal. La mitzvah du Kaddish, c'est d'entendre du Chazan le premier mot du Kaddish, Yidgadal. Yidgadal, ça veut dire il sera grandi, il va grandir. Car lorsqu'on dit que le nom de Dieu sera grandi pour toujours, c'est une réponse au premier mot qu'il y a dans le Kaddish. Dans le Kaddish, on demande, le Chazan il dit Gadal veit Kadash, qu'il soit grandi, qu'il soit glorifié le nom de Dieu. Et nous, on répond, Amen, Yeshmei Rabba Mevarach. Oui, on répond oui, il sera grandi. Donc, toute la réponse du Kaddish, c'est sur le premier mot, Yid Gadal. Amen, Yeshmei Rabba Mevarach. Et c'est sur ce mot-là que nous répondons, Amen, Yeshmei Rabba. Chez Amen, Yeshmei Rabba, oui, c'est vrai que le nom de Dieu sera grand, etc. Ou Ania Alid Gadal, c'est donc une réponse sur ce que le Chazan a dit avec son premier mot, Yid Gadal, qu'il soit grandi. Donc c'est important d'écouter les premiers mots du Kaddish. Bien sûr, si on n'a pas entendu les premiers mots du Kaddish, on arrive dans la choule et le Chazan a commencé déjà son Kaddish, on n'a pas entendu les premiers mots, on répond quand même. Amen Yeshmei Rabba, même si on n'a pas entendu Yid Gadal. Il faut donc, c'est comme quand tu fais une bracha.
Quand tu veux dire Amen à une bracha, tu veux te rendre Yotse, tu dois entendre la bracha depuis le début, et donc tu réponds Amen à la bracha que tu as entendue. Donc le Amen Yeshmei Rabba, il vient bien après le Hit Gadal. Donc il faut entendre le Hit Gadal avant de répondre. Le Chazan aussi doit dire Amen Yeshmei Rabba. Comme la communauté. Pourtant, il y a un din dans Shulchan Aruch que si tu entends quelqu'un qui fait une bracha, mais tu n'entends pas le début de sa bracha, tu entends juste la fin de sa bracha, est-ce que tu as l'obligation de dire Amen? Alors, normalement, non, puisque tu n'as pas entendu le barour du début, tu ne dois pas dire Amen. Et là, il vient d'expliquer que Amen Yeshmei Rabba, c'est une réponse à le Hit Gadal. Alors, si on n'a pas entendu le Hit Gadal, a priori, on ne pourrait pas répondre Amen Yeshmei Rabba. Alors, il nous dit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mikol Makom, je suis dans le Dalet, deuxième paragraphe du Dalet. Et no domé le gamré, ça ne ressemble pas véritablement la niyat Amen à la réponse que nous disons à une beneracha lorsque nous disons Amen. Chez Bediavad, qu'à posteriori, imba le bet akneset. S'il arrive dans une choule, que chez Atzibur onin kevar Amen yeshmei rabba. Le minyan a commencé à dire déjà Amen yeshmei rabba. Tu arrives, tu rentres dans la choule et quand les gens ils sont en train de dire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On n'a rien entendu. On entend juste la réponse. Amen yeshmei rabba. C'est comme si quelqu'un qui rentre dans la choule et il entend les gens dire Amen. Est-ce qu'il doit dire Amen? Il va dire Amen sur quoi? Il n'a rien entendu. Alors, est-ce que c'est pareil pour le Kaddish? Je rentre dans la choule, j'entends les minyan qui disent Amen yeshmei rabba. Alors, il nous dit que si on rentre dans une synagogue et on entend le Kahal qui dit Amen yeshmei rabba, on dit avec eux, même qu'on n'a rien entendu de la part du Chazan. Parce que malgré tout, cette phrase-là est on glorifie Hachem en disant cela. Amen, Yeshmei Rabba. On souhaite et on demande que le nom de Dieu soit grand dans ce monde. Afalpi sheomrimoto al-idgadal, même que normalement, d'après la règle, on le dit en réponse au idgadal, qu'il soit grandi. Aval lo ya'ane amen yeshmei rabba. Ah, mais le amen, c'est pas la peine de le dire. Si on rentre dans une choule, on entend le minyan qui disent Amen, Yeshmei Rabba Mevarach. On ne dit pas Amen, on dit Yeshmei Rabba Mevarach. C'est ce qu'il est en train de dire. Lo ya'ane Amen Yeshmei Rabba. Et la imken yuchal le kaven da'ato sheyeda la'anot ala Kaddish. She'azena Amen yetoma. Sauf, c'est un peu difficile à comprendre ça. Et la imken, sauf yuchal lekaven da'ato, il peut avoir cette intention dans son esprit chez Yeda la anot à la Kaddish. Je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Chez Azena Amen Yetoto. Alors à ce moment-là, son Amen ne sera pas un Amen qui s'appelle Amen Yetoma. Tu as répondu Amen à quelque chose que tu n'as pas entendu. Mais si tu as une certaine kavana, alors tu pourras quand même dire le Amen Bediavad, a posteriori. Afalpi shelo shama, même qu'il n'a pas entendu le Hit Gadal. Kivan sheyodea alma uone. Car malgré tout, il sait sur quoi il répond. Voilà sa kavana. Puisqu'il sait qu'il répond à un Kaddish, et que le Chazan a certainement dit Hit Gadal ve Hit Kadash, alors il pourra lui aussi dire Amen. Bon, ça c'est un cas de Bediavad. Hein. A posteriori, ça s'est passé comme ça. Aval et Khatrila, bien sûr, mais a priori, chez Efshar, lo lishmoa, tsarir lishmoa. Quand tu es dans la synagogue et qu'il y a un Kaddish, il faut que tu entendes. Il faut que tu entendes le Chazan quand il commence son Kaddish. Et pas t'appuyer sur ta kavana et de dire
Ah, mais de toute façon, j'entendrai les gens dire Amen Yeshmer Rabba. Moi aussi, je dirai Amen Yeshmer Rabba. Je sais que c'est pour un Kaddish. Lachan Yesh li Gor. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut crier, il faut gronder. Be'amesichim, à ceux qui discutent, que chez Hachatz, Omer Kaddish, quand le Chazan est en train de dire Kaddish. Quand le Chazan est en train de dire Kaddish, c'est quelqu'un en train de discuter à côté de toi, tu as une mitzvah de le reprendre. Bien sûr, il faut savoir le reprendre, mais il faut essayer quand même de le dire. Il y a un Kaddish que c'est très important. Il vaut mieux écouter le Kaddish et répondre à un Kaddish. Même si c'est un grand minyan, et eux ils discutent, en vérité on n'a pas besoin qu'ils répondent parce qu'on a déjà minyan sans eux, mais il faut quand même les gronder et leur faire la réprimande. Même s'il y a donc beaucoup plus que 10 personnes. Sur la page Resh Gimel, ça c'est quand il y a un grand minyan. On a dit que si quelqu'un discute pendant le Kaddish, il faut lui faire la remarque. Mais si on est juste 10 dans la choule, on est juste 10 dans la choule, et il y en a plusieurs qui ne répondent pas, c'est ça, et qui n'écoutent pas répondre. Écoutez, regardez, tout en haut de la page Resh Gimel. Vim en tet shomin les chats. S'il n'y a pas Klal Kaddish, il ne peut pas du tout dire le Kaddish. Car il faut au moins 9 personnes qui écoutent. Chez Kol Davar Shebikdusha, car on a déjà dit cette règle dans le Siman Nun He, toute chose qu'on appelle Davar Shebikdusha, c'est-à-dire qui nécessite un minyan, Hiev Charlomar, Beparad Miyud, on ne peut pas le dire à moins de 10 personnes. Tet Shomin, pourquoi 10 9 qui écoutent, et un qui dit. Donc si 9 personnes n'écoutent pas, a priori on ne pourrait pas dire le Kaddish. Ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un qui est dans la Hamida, on ne peut pas dire Kaddish. On a parlé déjà de ça. Même qu'il est dans la Hamida, il entend, il écoute. Donc il compte. D'accord? Là, c'est plutôt dans le cas où quelqu'un serait en train de dormir. Comme on avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Si quelqu'un est en train de dormir, on est juste un minyan. Là, il faudra le réveiller pour qu'il réponde au Kaddish. Car il ne peut pas entendre. Zechor, etc. Sheyomru kodem sheyatri la shatzit gadal. Où il y avait certainement certaines coutumes, certains noussach, où il disait cette phrase, Ve'ata yigdalna. Nous, on n'a pas du tout ça dans notre noussach. Mais lui, il dit que si on a dans notre sidour cette phrase, il faudra dire aux gens de le dire avant que le Chazan commence le Yidgadal, le début du Kaddish. Alors, on se pose toujours la question, est-ce qu'on doit se lever lorsqu'on entend un Kaddish? Si oui ou non, ou bien à un certain moment. Regardez ce qu'il dit dans le E. Yesh Omrim, certains disent, c'est au nom du Harizal, hein, si vous voyez la note la Medbet. Chez En Sarech la Hamod, il n'est pas nécessaire de se lever que chez Onin Kaddish ou Barechu. Même le Barechu. Il n'est pas nécessaire d'être debout ou de se lever lorsqu'on répond au Kaddish et au Barechu. On peut rester assis. Et là, chez Kol Kaddish et Tafso Meumad, mais s'il était debout quand on a dit Kaddish, il reste debout. Par exemple, Kegon, chez le Achar Halel, après le Halel, on dit un Kaddish. Pendant le Halel, on est debout. Ce n'est pas à la fin du Halel, vite on s'assoit pour répondre au Kaddish. Non, on était debout pendant tout le Halel. Il va dire Kaddish après le Halel. On doit rester debout. Chez le Yeshev, il ne devra pas s'asseoir. Mais après qu'il ait dit Amen, là il pourra s'asseoir. On n'est pas obligé de rester debout tout le Kaddish, même lorsqu'on était debout au début. Après un Amen, on peut s'asseoir. Donc le troisième Amen.
Ça, c'est le premier avis. Il y a un deuxième avis. Mais Yesh Omrim, certains disent, chez Yesh la Hamod, que chez On et Kaddish, que lorsqu'on répond à un Kaddish, il faut se lever. Au Kol Davar Shebikdusha. Et pas seulement pour le Kaddish, mais toute chose qui nécessite un minyan, pour le dire, on doit se lever. Et d'où ils apprennent ça? Chez Yesh Lilmod Kal Vachomer Me'eglon Melech Moav. Il y avait un goy qui était roi là-bas en Eretz Israël, c'est le roi de Moab et il faisait souffrir les enfants d'Israël. Vous trouvez ça dans le Nach, dans Sefer Shoftim. Et donc ce roi-là, il y a un juif qui est venu lui amener un cadeau, comme ils veulent dire, il s'appelait Ehud. Il avait préparé un couteau une épée dans ses vêtements. Quand il est venu devant le roi, il a apporté ce cadeau. Après, il lui a dit, j'ai un message de Dieu pour toi. Il a dit à ce gars-là, ce Baal Avodazara, il a dit, j'ai un message de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait le roi quand Ehud lui a dit, j'ai un message de la part de Dieu? Il s'est levé. Et c'est à ce moment-là que le prophète, il l'a tué. Mais on voit qu'il s'est levé. Alors là, on va faire un Kal Vachomer. Yesh lilmod Kal Vachomer me'eglon melech Moav. On peut faire un Kal Vachomer sur le comportement de Eglon, le roi de Moab. Chez Kame Atzmo Me'al Kiso, le divrei Hashem, il s'est levé de son trône lorsque le juge, le juge en quelque sorte, lui a dit, j'ai un message de Dieu pour toi. Kol Sheken Anachnu Am aussi, déjà ce goy Racha, il s'est levé pour écouter la parole de Dieu. Alors nous, Kal Vachomer, qu'on doit se lever lorsqu'on entend un Kaddish et une Doucha. Et l'Admour Azaken nous dit, Vetov Lachouch le Divrehem, et c'est bien de se conforter à leur avis. Je regarde juste quelque chose ici. Là, il me ramène dans un autre livre et me dit, c'est une chose intéressante. Vous savez que lorsque quelqu'un est en train de prier la Hamida, on ne passe pas devant lui. N'est-ce pas? Et quand quelqu'un est en train de dire Kaddish, est-ce qu'on peut passer devant lui? On se pose la question des fois lorsqu'on est dans une choule. Quelqu'un est en train de dire Kaddish, est-ce qu'on peut passer devant lui? Il ramène ici, dans ce livre-là, au nom de Ksot HaShulchan, qu'on ne passe pas devant quelqu'un qui dit le Kaddish. On peut passer sur les côtés, oui, ou derrière lui, mais devant lui, on ne passe pas devant lui. Ça, c'est intéressant et c'est bon à connaître parce que comme on est très souvent dans ces doutes, au moins, on essaiera de s'en rappeler pour la prochaine fois. En tout cas, d'après mes souvenirs, le rabbi ne se levait pas pendant le Kaddish. Il était assis sur sa chaise et il restait assis. Peut-être il faisait un petit mouvement au moment de dire Amen Yeshme Rabba Mevarach, mais quand il était assis, je ne me rappelle pas que le rabbi se levait. Alors, Seif Vav. Yesh mekomot noagim la'anot amen achar berich ou. Lorsqu'on arrive donc dans le Kaddish à berich ou, il y a des endroits où on a l'habitude de répondre amen. Chez Zovrim, devarecha ou choser à la gdusha. Ou targum shel HaKadosh Baruch Hu. Berich ou, ça veut dire qu'il soit béni. Et donc, il y a des endroits où on dit Amen après ce berich ou. Aval במדינתנו אין מפסיקים כלל בין בריך הוא לאלה מן כל ברכתה. Si vous avez le Noussar du Kaddish, sortir un sidour. C'est le quatrième Amen.
Alors là, nous, bien sûr, dans notre Noussar, on a ici Shemed Ekut Shaberich, où on dit Amen. Mais là, il amène un deuxième avis. Aval Bemedina Telou, je suis la deuxième ligne dans le Vav, dans nos pays, En Mafsikin Klal Ben Berich ou Le'ela Min Kol Bechata. On ne s'interrompt pas entre Berich ou et Le'ela Min Kol Bechata. Ça, c'est le Noussar Ashkenaz. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller dans une choule Ashkenaz quand ils font le Kaddish. Vous avez du mal à le suivre, vous avez du mal à le comprendre. Ça n'a rien à voir avec notre Kaddish. Et là, par exemple, entre Berichou et les Ela Minkol Bechata, eux, ils ne disent pas Amen. Chez Sovrim, des Shmek et des Kutcha ou Efsek. Et eux, ils pensent, pourquoi ils ne disent pas Amen? Parce qu'ils pensent que c'est un Efsek, c'est une interruption entre Berichou et les Ela. Ça doit être collé. Ou Hinyan Bifnatzmo. Que tout ça, c'est un seul sujet. Donc, il ne faut pas couper avec un Amen au milieu. En tout cas, lui, il dit, Mikol Makom Lo Yafe Osim Ketzat Sheonin Berich ou Le'ela Shehu Kemo Chirouf. Bah oui. En tout cas, ceux qui ont une autre coutume de dire Berich ou Le'ela, ensemble, et ils s'arrêtent là, ils font un F sec, là, c'est pas bon. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire? Dieu, il est béni en haut. Berich ou Le'ela. Que Mochirouf, c'est comme une insulte, Chaz Shalom. Chez Mashma, qu'est-ce que ça voudrait dire? Chez Heno Mevora, Dieu est béni seulement en haut et pas en bas. Velo le mata. Et là, yesh lahem lomar gamin kol bichata. Il faut qu'ils disent la suite. Mais gam lo yafe osim achazanim shemafsikim benigunim ben mikol le birkata beshabbat veyom tov. Pareil, lorsqu'on est chazan, s'il y a meilleur mergui avec nous, il faut qu'il fasse attention lorsque on dit le Kaddish, de ne pas chanter à des moments où il ne faut pas chanter. Par exemple ici, chez Mafsikim Benigunim, il chante un nigun entre Mikol, entre le mot Mikol et les Birkata qu'il y a dans le Kaddish. Ils font par un nigun, ils font un Efsek. Il faut le dire en même temps. Mikol Birkata, de toute bénédiction. Sinon, si tu dis Mikol de tout et tu chantes un nigun, et après tu dis Birkata, ça ne voudrait rien dire. Bon, Hachem, nos Kadishim, ils sont suffisamment rapides. Je sais qu'il y a d'autres Nusraot où ils font des Kadish très lents avec des Nigunim où on peut faire ce genre d'erreur, mais Baruch Hachem, chez Chabad, on fait quand même des Kadishim assez rapides. Et donc, on évite cet écueil. Chazak, Meir. Je suis content de t'entendre, de te savoir en bonne santé. Merci beaucoup. Je vais juste lire le premier paragraphe du Zayin et après on arrêtera le shiur ici. Parce que c'est vraiment impressionnant ce qui a marqué ici dans ce Zayin. Pa'am achat matzu Eliyahu zal ve'im modalet alafim gemalim te'onim. Une fois, peut-être un Tana a rencontré Eliyahu Hanavi. Il était avec 4000 chameaux chargés. Amrolo ma'elu te'onim. Alors ils lui ont demandé la question, mais qu'est-ce qu'il y a comme marchandise sur ces chameaux? Amar lahem af vechema. Il y a la colère et la fureur de Dieu. Pourquoi? Amar lahem, il leur a répondu, la sot nekama be'af ou vechema, pour attirer la fureur et la colère, mimi shemesaper ben Kaddish le barechu, sur celui qui parle entre Kaddish et le barechu, ou bien ben kedusha le kedusha, ou bien entre une kedusha et une autre kedusha, ben kadosh le baruch, entre kadosh et baruch, ben bracha le bracha, entre une bracha et une autre bracha. Ben perek le perek, ou bien qui parle entre un chapitre et un autre chapitre. Ben amen yeshmei rabba le yidbarech, ou bien qui parle entre ces deux passages.
Et tout celui qui discute pendant ces moments-là, tu ne m'as pas imploré, c'est-à-dire tu ne t'es pas adressé à moi. Yesh lemedim mikan, de là on peut apprendre, on voit de là que celui qui dit Amen, Yeshme Rabba Mevar, il doit s'arrêter à Yidbarech. Ad Damiran Be'alma. Yesh Omrim, Sheyotze Yedechovato Bema Sheshomea Me'ashatz. Il y en a qui disent que ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à là-bas. On est Yotze en entendant ces phrases, ces mots du Chazan. Des Shomea Keone, car celui qui entend est comme s'il répondait. Et ça qu'ils ont, comme on a vu dans l'histoire d'Eliaou, qu'ils ont interdit de parler entre Amen, Yeshme, Rabba, Leidbarech, de la fin, donc du Kaddish, du troisième. Imachatz ou Marir be Amen, Yeshme, Rabba, Veuana, Kvar, Lo Yesaper Klum, Kodem, Sheyatri, Lachatz, Yidbarech. C'est-à-dire, si le Chazan il s'allonge dans son nigoun, et on doit l'attendre pour qu'il dise jusqu'à Yidbarech. Ou bien peut-être qu'Eliaou était makpid surtout pour ne pas répondre entre Yidbarech et les Alma ou l'Alme Almaya et après Yidbarech. Entre les deux, il ne faut pas parler. Oh ben, je vais finir le siman alors, il ne nous reste plus grand-chose. Mais le plus que ça, ce n'est pas la peine de dire. Il suffit simplement d'écouter du Chazal que Moshe a sur l'Omar Yid Gadal Imachatz, comme il est interdit de dire Yid Gadal avec le Chazal. Et la Tsarir le Kaven Velishmoa, comme on a dit au début du siman, que ce qui est important, c'est de bien entendre le premier mot du Kaddish, Yid Gadal, car toute la suite du Kaddish est basée sur ce Yid Gadal. Et aussi on a l'habitude de répondre jusqu'à Yidbarech. Et c'est une belle coutume de faire ainsi. Les fiches que chez Hachatz Omer Bimehirut, Yitztarech ou le Maher Yoter, que de la note Amen Achara. Ben oui, parce que si tu dis tout le Noussar jusqu'à le Amen, imagine-toi que le Chazan il est rapide et toi tu n'es pas plus rapide que lui. Tu vas arriver après lui, tu ne pourras pas répondre Amen à la fin de son passouk. Si tu es obligé d'aller vite, donc tu ne pourras pas avoir une bonne kavana. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de s'arrêter à Yit Barech et d'entendre la suite du Chazan. Je termine avec le Chet. Noagim she'ashatz korea et kiriot bakadish. Waouh! On a l'habitude que le Chazan il se courbe 5 fois lorsqu'il dit le Kaddish. Première fois. B'Yidgadal, Yidgadal il se courbe. B'Yeshme Rabba, quand il dit Yeshme Rabba il se courbe. Ou B'Yidbarech, quand il dit Yidbarech il se courbe. Ou B'Richu aussi il se courbe. Ou B'Amen, et quand il dit Amen. Ça c'est intéressant à savoir. Ou les Achash aussi, ma Kaddish Noagim, l'Ifsoagim El Fesiot, lorsqu'on termine le Kaddish, on fait 3 pas en arrière. Comme on le fait à la fin du Shmoné Esrei, mais j'avais entendu une fois que c'était pas, on ne se tourne pas d'abord à gauche et à droite, mais c'est à droite et à gauche. Je vais juste regarder quelque chose. Oui. Là, il le dit. Lorsqu'on dit Ose Shalom B'Momav, on se tourne à droite. Ah non. Oui, à droite. Ou Be'emtsa, ou au milieu. Ya'ase Shalom Aleinu, à gauche. Donc, Ose Shalom B'Momav, à droite. Ou au milieu. Ya'ase Shalom Aleinu, à gauche. Ve'alkol Israël Ve'emru Amen, au milieu. C'est faire Aminagim Chabad. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Hein, Meir? Je ne sais pas s'il est là. Tout à fait. C'est comme ça. D'ailleurs, dans la Hamida aussi, on le fait, mais on le fait à l'inverse. À l'inverse, oui. D'accord. Bon.
Ben, j'espère que le cours vous a intéressé. En tout cas, moi, il m'a super intéressé. C'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Extrêmement intéressant. Et D'accord. on peut remercier Mordechai. On se retrouve, si Dieu veut, avant la semaine prochaine avec Mashiach. Bezrat Hashem, on n'aura Merci pas besoin de beaucoup, Zoom. merci. On sera tous là-bas Merci en Yoshua. Israël. Merci Yoshua. De rien, Mordechai. Merci d'être présent toutes les semaines. On essaye. Et On essaye. au fait qu'on se retrouve tous. Surtout que la journée était très chargée aujourd'hui avec la grand-mère. On a dû partir dans les Bah oui, les bois. j'imagine. J'imagine. Donc, De tous les côtés. à bientôt, tout le monde. Kol Que tov. des bonnes choses à tout le monde. Amen, Ça va, amen. je t'embrasse, Meilleur, je t'embrasse. Merci. Eliezer. Zach, À pour, bientôt. Je vous embrasse à tous. Kol tov. Coucou, Kol tov. Je vous embrasse à tous. Rahamim, Kol tov, Rahamim. Kol tov, Eliezer. Alors, Aksaméa. Aksaméa, il va venir.